Ça, c'est ce texte d'évangile, c'est l'évangile comme on l'aime, c'est l'évangile magnifique où nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, à celui qui nous frappe sur la joue, à lui présenter l'autre joue. C'est ce qu'on a vu faire chez Jésus. C'est comme il nous disait dans le verset qu'on a chanté juste avant l'évangile, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, nous sommes appelés à cela et nous voyons parfois des saints qui sont capables de le vivre, mais nous, c'est pas toujours si simple. C'est pas toujours si simple. Aimer vos ennemis, c'est pas très simple. Aimer comme Jésus nous a demandé d'aimer, c'est pas toujours à notre portée. Cette semaine, j'ai été au service d'une session pour des couples, de guérison du couple. J'ai passé une semaine avec des couples dont beaucoup, ceux qui venaient faire cette session avaient des lourdes blessures. Et c'est pas évident. Et parfois, au lieu d'être... parfois même l'ennemi, c'était plutôt le conjoint. Chacun a ses positions et on va pas céder 1 centimètre de terrain. Parfois c'est dû à des blessures du passé, de notre enfance qu'on porte et avec lesquelles on arrive dans le couple et des choses se rejouent dans la relation avec son époux, son épouse, avec la belle famille, de ce qu'on a vécu dans nos familles. Parfois aussi c'était des personnes qui ont vécu parfois des trahisons. Et comment pardonner? Comment pardonner à l'autre? Comment se pardonner l'échec? Donc des choses très très lourdes. Et quand on voit cet évangile, on se dit oui, mais est-ce que c'est pas un peu idéaliste, un peu haut, quand on voit le concret de nos vies? Et pourtant, ces personnes que j'ai vues cette semaine, qui ont été courageuses de venir, parfois certains s'étaient déjà séparés depuis plusieurs mois, s'étaient quittés complètement, mais courageusement se sont dit, allez, on se donne encore une fois une dernière chance, à cause de nos enfants, à cause de nous, à cause de ce à quoi on croit. Et de les voir petit à petit faire un pas, puis un autre, en s'ouvrant à la grâce ensemble, et bien de voir qu'un chemin a pu recommencer. Et c'était très beau d'en être témoin. C'est des choses, je sais que moi je ne pouvais rien faire. J'étais témoin de l'œuvre de Dieu. Parfois il y avait une petite parole à dire, mais c'était vraiment le Seigneur qui agissait. Parce que quand on s'est vraiment coincé, c'est tellement bloqué. Vous savez, parfois, c'est comme ces gouttes d'eau qui tombent dans nos grottes. Et puis après, ça fait des petites choses, mais au quotidien, petit à petit, après, ça fait quelque chose qui monte, les stalagmites. Et ça devient tellement dur. Et bien, de voir que quelque chose repart. En fait, l'évangile, il est impossible sans la grâce de Dieu. Vous voyez ce qui nous est proposé aujourd'hui? On ne peut pas en faire une morale. Aimer son ennemi, c'est pas possible. C'est pas une morale. Présenter notre joue à celui qui nous frappe, même si ça serait inaudible parfois dans certaines situations, même en couple. J'étais témoin parfois de couples où ça se tapait dessus. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Vous voyez, ça ne peut pas être une morale. C'est autre chose. L'évangile, après, oui, quand on le vit, on peut en déduire des valeurs, mais c'est bien au-dessus, c'est ailleurs. Si on essaye de tenir quelque chose comme cela, ça va être mortifère, ça va détruire. En fait, l'évangile, c'est une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est une loi qui nous est extérieure. Mais le peuple juif attendait une nouvelle alliance où la loi serait écrite dans nos cœurs, où nous serions poussés de l'intérieur.
Dans le mariage, au début, on est poussé par la passion et puis il y a quelque chose parfois qui s'éteint et c'est là où la grâce vient prendre le relais. Mais il faut se mettre à l'écoute de cette grâce. C'est pour cela que nous sommes chrétiens, non pas seuls, mais ensemble, avec d'autres couples, avec d'autres qui vivent des mêmes situations et on s'entraide, on apprend à vivre de la grâce. On vient vivre des sacrements. Les sacrements nous apprennent les pardons, le pardon, sacrement de la réconciliation. Vous voyez ce qu'on avait dans l'évangile là aujourd'hui, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est ce qu'on apprend à vivre dans le mariage normalement. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça c'est l'appel pour le mariage. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Oui, enfin c'est l'appel pour tout chrétien, mais en particulier dans le mariage aussi. Pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez sans compter et on vous nous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ça c'est vrai dans toutes les relations, y compris dans le mariage. Mais c'est possible que si l'on vit de la grâce, si l'on sait qu'il y a l'Esprit qui va nous aider. Vivre de l'Évangile sans la grâce, c'est comme essayer de tenir sur un vélo en restant immobile. Alors, on va rester un petit moment, mais à un moment donné, on va tomber. Il faut avancer, il faut être poussé par le souffle de l'Esprit. Tendre la joue à quelqu'un qui va nous frapper, on peut le faire une fois, 2 fois comme ça, mais sans la grâce, c'est pas possible de vivre comme le Christ. On a cet exemple de David dans la première lecture. David magnifique, il est persécuté par un roi puissant, lui il est juste chef d'une petite bande, et il a l'occasion de tuer son adversaire, ce roi. Il ne le fait pas parce qu'il y voit il y voit le Messie. Il y voit celui qui est consacré par Dieu, il y voit quelque chose de Dieu. Mais ce même David va être capable, des années plus tard, de choses horribles, parce qu'il a vu la femme de quelqu'un, il va la prendre et en plus il va aller tuer le mari. Nous sommes capables du meilleur et du pire. Même les hommes d'église sont capables du meilleur et du pire. Quand on est à l'écoute de la grâce, nous sommes capables du meilleur. Lorsque nous cessons de vivre selon la grâce, nous sommes capables du pire. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous disait « Nous sommes comme Adam qui est fait d'argile. Ainsi les hommes sont faits d'argile. Mais nous sommes appelés à être à l'image du Christ qui est du ciel. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. De même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. » Et ça, c'est la nouvelle alliance, si nous nous laissons faire par l'Esprit de Dieu. Et j'admire ces couples que j'ai vus cette semaine, qui ont su prendre le temps pour essayer d'écouter la parole de Dieu, de se mettre à l'écoute de Dieu et se laisser transformer. Et je termine par une petite image qui peut valoir pour chacun d'entre nous, marié ou pas. À la fin de cette retraite, il y a une personne d'un certain âge qui est venue me voir, qui était venue avec sa femme. Eux, ils en avaient accumulé beaucoup dans leur vie. Et il me dit, en fait, au début de la retraite, on avait quelqu'un qui avait une image d'un bouton de fleurs bien fermé. Vous savez, parfois les fleurs, elles sont bien fermées. Et il y avait une larme qui tombait dessus et il s'ouvrait. Et il dit, pour lui, les fleurs, ça avait été très important au moment des fiançailles. Il avait vécu quelque chose de très important avec son épouse au moment de ses fiançailles. Et puis petit à petit, tout s'était fermé, refermé. Et dans cette retraite, ils ont appris à reconnaître qu'ils étaient bien pauvres, qu'ils s'étaient fait mal l'un et l'autre. Ils ont bien pleuré. Mais petit à petit, quelque chose s'est réouvert, quelque chose de très beau. Et ils disent maintenant, nous pouvons repartir bien plus pauvres, en nous regardant l'un et l'autre tels que nous sommes, mais aussi bien plus proches. Et nous avançons ensemble. Ils pourront s'appuyer sur la grâce de leur sacrement de mariage
ils peuvent s'appuyer sur la grâce. Nous aussi, parfois, nous sommes tombés, nous pouvons tomber dans nos vies pour des petites choses, pour des choses plus grandes. Mais à tous, la grâce nous est proposée. À tous, elle nous est proposée ensemble, en Église, dans cette Eucharistie. Puissions-nous nous appuyer dessus. Amen.